Le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, nous sommes passés à l'heure d'hiver. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, oh surprise, c'était de nouveau 2h. Le changement d'heure, un événement bien relou qui arrive tous les 6 mois et qui joue sur notre sommeil, un peu comme les examens universitaires. On a gagné ou on a perdu 1 heure? Mais je sais pas, ça fait pas de sens. L'heure est un système inventé pour donner une sensation de contrôle sur notre vie alors que la finitude de l'existence est indomptable. Il est impossible de perdre ou de gagner 1 heure puisque notre vieillissement est linéaire et qu'on mourra tous en même temps. Mais bon, ouais, voilà, en soi, on a gagné 1 heure. Il a donc fallu faire reculer nos montres. C'est ainsi que la mienne s'est retrouvée au niveau de mon coude. Le changement d'heure, au mieux, c'est un jet lag de pauvre. Au pire, c'est une invention faite par Satan lui-même, puisque si on l'a créé dans les années 70 pour faire des économies d'énergie dans les foyers, ça a été prouvé maintes et maintes fois depuis que c'est en fait parfaitement inutile et qu'on économise que dalle. Voilà, c'est simplement un petit cadeau qui nous permet d'utiliser des lampes de poche à 16h30. Oh! Et le pire, c'est que c'est pas le seul machin débile qu'on a créé. Je déclare donc ce mardi 31 octobre 2023, la journée mondiale des trucs monstrueusement cons inventés par l'homme qu'on ne remet jamais en question. Première invention inutile, et croyez-moi, ça démarre fort, les cravates. Voilà. Qui a décrété qu'on devait porter un accessoire de cou? Pourquoi diable s'amuse-t-on à faire un petit nœud qui ne retient rien? Tu fais flotter un bout de tissu sur ta chemise et paf, ça te rend important. Quel étrange concept, tout aussi inquiétant que fascinant. Un vêtement qui ne tient pas chaud et qu'on ne peut même pas utiliser en qualité de bavette, sinon, oh, on est mal vu. Eh ben, excusez-moi d'essayer de trouver une utilité à ce morceau de tissu erratique. Non, définitivement, ça ne sert à rien, sauf peut-être à provoquer la mort par étranglement de son détenteur si elle est serrée trop fort. Eh ben, c'est déjà ça de prix. Deuxième invention qu'on peut catégoriser de féru du vide, la bise, ou toute autre salutation qui demande une proximité physique intimidante avec des inconnus. Il faut définitivement être un masochiste notoire pour décréter que nos proches, on les salue comme on veut, mais les personnes qu'on connaît pas trop, on va aller se coller les joues mutuellement en faisant un bruit de bouche en murmure dans leurs oreilles. Qui au monde aime ça? Le pire, c'est que si tu refuses la bise pour des raisons évidentes de pourquoi je ferais ça, tu passes pour une sale impolie. Pire, on dirait presque que l'équilibre mondial est menacé à cause de toi, alors que c'est la moindre des politesses de ne pas aller renifler le collier de barbe du premier venu. Voilà, je dirais même que ça devrait être une incivilité de le faire. Puis bon, en plus, je sais jamais si je dois mettre la main sur l'épaule de l'autre, à quel point je dois imiter fort le bruit de succion du bisou. Des questionnements tout à fait absurdes, vous en conviendrez, qui sont pourtant banalisés. Toute une affaire, voilà, la bise c'est chronophage et gênant, ça dégage. Troisième invention qui est captivante d'inutilité, la crème solaire indice 15. Ah oui. Voilà, pas vraiment besoin de développer, elle ne protège de rien, on dirait un gilet de sauvetage dans un avion, les seules fois où tu l'achètes c'est par erreur. Passons aussi sur le bouton fermer les portes des ascenseurs qui sont de la déco, c'est prouvé, ça sert juste à évacuer la tension des névrotiques. Et je finirai cette chronique en passant rapidement sur le concept d'anniversaire qui est, mais brillant de futilité. Je suis née le 31 juillet 1999, Valérie. L'événement est passé. C'est fini, stop, ça s'est produit une fois, c'est tout. Pas la peine de revenir chaque année dessus. Le 16 mars 2008, j'ai marqué mon premier panier de basket. Et pourtant, je n'oblige pas chaque année mes proches à se réunir pour manger un cake salé et chanter une chanson sur l'événement. Bon. En gros, les humains, on se pensait suffisamment forts pour contrôler le temps, mais en fait, on est surtout pire fort pour parsemer nos propres vies de petites choses superflues fascinantes. Moi, je propose de remédier à ces problèmes avec une solution toute simple. On utilisera désormais les cravates comme bavettes pour essuyer les bises qui dérapent et la crème solaire indice 15 achetée par erreur.